Faire le DCG en un an, mythe ou réalité? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre modestement dans cette vidéo parce qu'on entend beaucoup de choses et au sein de l'école en ligne des geeks des chiffres, ce genre de message, je le reçois toutes les semaines. L'équipe le reçoit toutes les semaines. Donc, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti! Alors le DCG en un an, les défaitistes vous diront que c'est impossible. Les défaitistes vous diront que vous ne serez pas capable. Les gens du milieu vous diront c'est un objectif inatteignable. Et ils ont, pour la majeure partie du temps, raison. Pourquoi? Parce que pour obtenir le DCG en un an, il va falloir accepter de faire ce que la majeure partie des gens n'accepteront pas de faire. Mais croyez-moi, que cet objectif est atteignable. Et au sein de l'école en ligne les geeks des chiffres, parce que nous on prépare les étudiants à passer les diplômes de la filière de l'expertise comptable et notamment le DCG, eh bien il y a un étudiant sur la session de 2020 qui a atteint cet objectif. Il a fait 13 UE en une année et il avait 53 ans. Donc c'est possible. Je vais vous donner le process pour obtenir et atteindre cet objectif. Attention, il ne s'adresse pas à tout le monde. C'est possible, mais il va falloir y mettre de l'intensité. Il va falloir y mettre du courage. Il va falloir y mettre de l'engouement. Mais voilà les quelques préconisations que je vais vous donner. Alors traditionnellement, le DCG, diplôme de compta gestion, se fait en 3 ans. C'est un niveau licence. L'avantage de ce diplôme, c'est que vous avez la possibilité de le passer en candidat libre. Donc, vous pouvez passer les unités d'enseignement du DCG, soit en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, pourquoi pas, et vous pouvez espacer le passage de vos épreuves au fur et à mesure. Mais traditionnellement, c'est 3 ans. Comment on fait pour réduire considérablement la durée pour avoir le DCG en 1 an? Première chose, il va falloir être passionné par le domaine. Il va falloir être passionné par les thématiques du DCG. Il va falloir avoir un objectif professionnel très aligné, très ancré, très viscéral, qui vous pousse à atteindre vos objectifs, qui vous donne envie d'atteindre vos objectifs parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça va être difficile de tenir sur la durée. Quand on aime ce que l'on fait, on a le sentiment de ne pas travailler. Et si on a le sentiment de ne pas travailler, quand on fait quelque chose, on fait les choses avec plaisir. Et si on fait les choses avec plaisir, c'est beaucoup plus facile. Donc si le DCG, c'est quelque chose qui vous rebute, repousse, qui ne vous donne pas envie, que ce soit 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, ça va être difficile de l'obtenir. Quoi qu'il arrive. Si c'est ça, ne cherchez pas midi à 14h, faites autre chose, c'est mieux. L'objectif, c'est que vous puissiez trouver un job et faire un job qui vous plaît. Et si passer par le DCG vous aidera à avoir un job qui ne vous plaît pas, eh ben il ne faut pas y aller, tout simplement. Donc là, ça c'est hyper important. Deuxième point, il va falloir se fixer un objectif qui est clair. Et il va falloir savoir pour quelle raison vous faites ce diplôme. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut que lorsque vous allez avoir des moments de doute ou des moments où ça va être un peu difficile de pouvoir travailler, de se motiver, toujours se rafraîchir la mémoire avec ce why. Pourquoi vous faites ça? Et si ce pourquoi n'est pas suffisamment fort, vous risquez d'abandonner. Si ce pourquoi est suffisamment puissant, eh bien vous risquez d'arriver rapide. Faire le DCG en 1 an, par exemple, eh bien ça vous permet après de passer à un niveau master rapidement. Vous gagnez 2 ans. 2 ans dans une vie, c'est pas rien. 1 an acharné, 2 ans de gagner. Ça fait toute la différence. Donc ça, c'est possible. Donc il faut se rafraîchir la tête en se disant pourquoi on fait les choses. Et ça, il faut l'avoir écrit en amont. Ensuite, ce qu'il faut, c'est sur les 12 à 15 prochains mois, rendre le DCG prioritaire dans votre vie. Il faut être honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez 12 à 15 prochains mois à mettre en intensité pour apprendre, travailler, pour passer un diplôme et l'avoir? Il faut être honnête avec vous. Vous devez faire une analyse de la situation précise de votre vie. Est-ce que vous avez des enfants? Oui ou non? Est-ce que vous avez un métier à côté? Oui ou non? Est-ce que vous avez du temps de disponible à 100% sur les jours à venir, sur les semaines à venir, sur les mois à venir? Est-ce que vous avez des passions qui vous prennent la moitié de votre temps? Faites ce diagnostic, analysez le temps dont vous avez à votre disposition pour pouvoir passer le diplôme et le préparer. Parce que si vous n'en avez pas suffisamment, l'objectif d'1 an ne pourra pas être tenu. Et ça, restez bien avec moi sur la vidéo parce que je vous dirai à peu près la durée qu'il faut pour préparer le diplôme et chaque matière. Du coup, rendre le DCG prioritaire, ça va nécessiter pour vous une concentration maximum.
Ça veut dire que lorsque vous allez commencer à travailler, planifier votre job, il va falloir être 100%, 100%, 100% dédié au travail. Ça veut dire que regarder les réseaux sociaux, être dans des endroits où il y a du bruit, où vous allez être dérangé toutes les 3 minutes, ça va pas. Il faut travailler en intensité maximale, aller chercher un état de flow pour pouvoir être efficace, réussir, avancer, dérouler, exécuter. Car l'exécution sera la clé pour que vous puissiez réussir dans vos épreuves. Et évidemment, il va falloir viser la régularité. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est se concentrer sur les épreuves, sur 20% des actions qui vont vous rapporter 80% de valeur. Il va falloir axer votre travail sur la logique de chaque épreuve. Exemple, si vous êtes sur des épreuves juridiques, vous avez comme le droit fiscal, le droit social, le droit des sociétés, les fondamentaux du droit, mais d'autres thématiques aussi comme l'économie, le management par exemple. Et je retire un peu le droit fiscal parce que ça va être un peu mesuré par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Dans le cas de ces épreuves, faire 80-20, ça veut dire quoi? Vous allez être jugé sur les connaissances que vous allez avoir. Il faut apprendre par cœur. Dans le cadre de ces examens, ce qu'il faut, c'est avoir la logique pour pouvoir répondre aux questions. Donc dans les épreuves juridiques, qu'est-ce qu'on a? La règle de droit et l'application au cas. Vous avez une situation donnée. En fonction de cette situation donnée, on va vous poser une question. En fonction de cette question, il va falloir donner la règle de droit précise. Et ensuite, il va falloir interpréter cette règle de droit par rapport au cas qui vous est donné. Ça, c'est la logique pour pouvoir répondre aux questions dans les épreuves juridiques. Donc le droit fiscal, il faut avoir cette logique, mais il y a quand même pas mal d'exercices à faire pour pouvoir pratiquer et bien optimiser. En tout cas, pour ces épreuves juridiques, ou même économie management, c'est le par cœur qui va compter. Un peu moins les entraînements. Donc là, il va falloir focaliser votre attention sur l'acquisition des connaissances. A contrario, des épreuves comme la compta pro, finance, contrôle de gestion, ce sont des épreuves qui sont plus axées sur de l'entraînement. Quand bien même dans le DCG, on vous demande d'avoir de l'analyse. Mais dans le cas de ces UE, ce qu'il va falloir faire, c'est plutôt être dans l'entraînement. Donc apprendre moins, pratiquer beaucoup. En juridique, c'est apprendre beaucoup, pratiquer un peu moins. Si vous avez cette philosophie, aucune raison que vous n'y arrivez pas. Maintenant, au niveau de l'organisation du travail. Le DCG, dans le programme officiel, il faut à peu près un peu plus que 1700 heures pour pouvoir le passer. En tout cas, chaque UE, chaque matière, on dit que pour tel UE, c'est 150 heures qu'il faut pour pouvoir travailler, une autre, c'est 170, l'autre, c'est 200 heures. De manière générale, en moyenne, il faut compter 1730 précisément d'heures pour pouvoir préparer le DCG dans le programme officiel. Pour caser ces 1700 heures, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Diviser par 12 mois. 1730, donc je fais mes calculs, 1730 divisé par 12, ça vous fait 144 heures par mois. 144 heures par mois, c'est un 35 heures par semaine. Donc c'est 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Ou un peu moins si vous travaillez tous les jours. Mais travailler tous les jours, c'est pas ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir des soupapes pour pouvoir un peu lâcher prise et prendre un peu du plaisir. Pour nous, on considère que les programmes officiels du DCG, vous pouvez vraiment réduire le temps d'apprentissage si vous fonctionnez de cette manière. Déjà, vous utilisez la technique que je vous ai dit. Apprendre peu et pratiquer beaucoup pour les épreuves un peu comme la compta. Et puis apprendre beaucoup et pratiquer moins sur les épreuves juridiques où c'est plutôt l'acquisition de connaissances qui va faire la différence pour la note. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller capitaliser sur vos forces. Capitaliser sur vos forces, c'est quoi? C'est si vous êtes bon dans un endroit, allez chercher des notes incroyables. Allez chercher des notes exceptionnelles. En compta, si ça vous plaît, si ça vous anime, si vous aimez ça, si vous entraînez, vous aimez la logique du passage des écritures comptables, de toute cette thématique-là, et ben allez chercher 18. Ça veut dire que vous n'aurez pas aucun problème à avoir 6 sur 20 sur une autre UE avec laquelle vous avez moins d'appétence. C'est pas grave. L'objectif, c'est que si c'est de valider votre diplôme en totalité sur une année, et ben malheureusement, il va falloir un peu accepter de ne pas avoir des notes exceptionnelles sur certaines matières. Capitalisez sur vos forces, limitez la casse sur vos faiblesses pour que dans l'un dans l'autre, ça puisse se compenser. Évidemment, avoir le diplôme, c'est une première partie de l'histoire, mais acquérir les compétences du diplôme pour être un très bon professionnel, c'est aussi une autre partie de l'histoire. Et nous, on ne conseillera jamais à des gens ou à des étudiants de s'arracher pour avoir vite un diplôme si les compétences, vous ne saurez pas les mobiliser dans le marché du travail. Parce que c'est ça qui va faire la différence dans le monde des entreprises, en entreprise ou en cabinet. C'est votre capacité à apporter des solutions par rapport à ce que vous avez appris du diplôme. Exemple en droit fiscal, exemple en droit des sociétés.
Si vous connaissez des choses qui peuvent transformer une boîte sur de l'optimisation juridique, l'optimisation sociale, l'optimisation fiscale, qui permet à une entreprise, à un entrepreneur, d'adapter la structure juridique avec sa situation personnelle par exemple, et que vous le conseillez par rapport à ça. Exemple, je sais pas moi, il est en SAS, pourquoi pas passer en SARL? Il est en SARL, pourquoi pas passer en SAS? S'il a plutôt une politique, une vision de se verser des dividendes plutôt que du salaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Etc, etc, etc. S'il souhaite transmettre son entreprise, etc, etc. Est-ce qu'il souhaite être imposé sur le revenu ou directement à l'impôt sur les sociétés, etc, etc. Et ça, les compétences du diplôme vous le donnent. Donc si vous bachotez pour avoir le diplôme et que après quand vous rentrez sur le marché du travail, vous connaissez rien, ça vaut pas le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on va être jugé, on va vous juger sur le fait que vous ayez le diplôme, mais si vous arrivez en entretien ou directement quand vous êtes en entreprise et c'est une coquille vide, ça donnera pas envie. Donc ça, faites bien attention à ça. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, c'est de commencer dans votre planning d'apprentissage, parce que c'est ce qu'il va falloir faire, définir un planning pour que vous puissiez être structuré. Je reviens sur ce que j'ai dit, sur le temps d'apprentissage. Donc je vous ai dit après 1700 heures, donc 35 heures par semaine à peu près. Vous pouvez réduire ce temps d'apprentissage par rapport à ce que je vous ai mentionné sur la manière de pouvoir apprendre. Franchement, vous pouvez au moins enlever un tiers d'apprentissage si vous fonctionnez de cette manière, en capitalisant sur vos forces. Avoir ces stratégies, capitaliser sur vos forces, limiter la casse sur vos faiblesses, avoir ces stratégies d'apprentissage où vous n'allez pas faire les choses de manière parfaite, de bas en haut ou sur toute la ligne, ça vous permettra de, pourquoi pas, réduire de un tiers votre temps d'apprentissage. Franchement, moi je le vois souvent, hein, même à titre personnel, quand moi j'ai passé le DCG, alors j'ai fait une partie à l'école et une partie en candidat libre. Moi je suis sorti d'un BTS compta gestion, donc j'avais pas mal de dispenses, mais il fallait quand même que je passe des UE. Mais quand j'ai fait ma deuxième année de DCG à l'école, eh ben, j'ai validé toutes mes UE, mais j'aurais pu faire les 3 autres en fait. Les 3 autres qui me manquaient, j'aurais pu le faire dans la même année, parce qu'il me fallait pas beaucoup de points, enfin même à 7 sur 20 je crois, sur chaque UE, eh bien j'étais tranquille, je pouvais valider mon diplôme. Et donc ça veut dire que l'année d'après, j'ai pas révisé beaucoup, j'ai révisé je crois 3 semaines, 1 mois pour pouvoir passer les UE et franchement ça a été largement suffisant. Enfin, il faut pouvoir avoir une soupape de décompression. Le travail, c'est bien, mais si vous n'avez pas des choses qui vous détendent, qui vous font sortir un peu du DCG, qui vous font plaisir, ça va être dur de tenir la durée. Donc voilà globalement pour ces quelques petites astuces que je peux vous donner. J'espère que ça vous aura été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. On lit tous les messages, donc ça nous fait toujours plaisir. Et puis ça nous fait remonter dans les résultats de recherche. Et donc ça nous encourage toujours. Donc mille merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!